Bonjour et bienvenue à votre petite classe. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie du passé composé. Nous avons déjà vu un module dans lequel nous avons parlé de sa formation et son utilisation, puis un deuxième module dans lequel nous avons parlé du choix de l'auxiliaire être ou avoir. Il nous reste maintenant à parler du dernier point de la formation, plus exactement des deux derniers points. Premièrement, comment choisir le passé composé et deuxièmement, comment faire son accord. Eh bien, commençons par voir un peu ceux qui sont les plus simples, les participes passés faciles à construire pour savoir comment choisir votre participe passé, quel est votre participe passé. Le premier point, ce sont les verbes en ER. Et quand je parle des verbes en ER, j'inclus aller qui est du troisième groupe. Je ne parle pas des verbes du premier groupe, mais de tous les verbes en ER. Tous les verbes en ER vont faire leur participe passé en et. Exemple, parler, parler. Tous les verbes en ouïr vont faire leur participe passé en oui, u, it. Exemple, conduire, conduit. Tous les verbes en indre, que ce soit E-I-N-D-R-E ou A-I-N-D-R-E, vont faire leur participe passé en un, que ce soit E-I-N-T ou A-I-N-T. Exemple, peindre, donne, peint. Vous auriez aussi éteindre, éteint, craindre, craint, etc. Pour la plupart des verbes en ir, mais attention, je dis bien la plupart, pas tous, leur participe passé va se faire en i, mais ça ne sera pas toujours le cas. Alors, que se passe-t-il avec les autres verbes? Eh bien, il va falloir les apprendre. Nous pouvons vous donner quelques exemples. C'est des exemples qui sont très importants. Par exemple, être, son participe passé va être été. Avoir, participe passé, eu. Venir, participe passé, venu, c'est un verbe en ir qui ne fait pas son participe en i. Important. Pouvoir fait son participe passé en pu. Devoir fait son participe en dû, avec un accent circonflexe, car c'est celui qui va lui permettre d'être distingué de la contraction de le. Nous aurions aussi, par exemple, lire, qui donne lu, ouvrir, qui nous donne ouvert. De la même façon, offrir va donner offert, souffrir, souffert. Et nous aurions aussi, par exemple, écrire, qui nous donne écrit. Donc, il va falloir que vous mémorisiez tous ces participes passés. Maintenant, passons au thème de l'accord du participe passé. Quand un verbe, l'accord va dépendre de l'auxiliaire. Si votre verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, vous allez devoir faire l'accord avec le sujet en genre et en nombre. Exemple, il est venu. Il est masculin singulier, c'est la forme de base, donc venu, eu. Elle est venue. Elle est féminin singulier, donc je dois mettre la marque du féminin avec le e à la fin de venu. Ils sont venus, mon sujet est masculin pluriel, je vais devoir donc mettre la marque du pluriel avec le s. Et enfin, elles sont venues,
féminin, sujet féminin pluriel. Je dois donc mettre avec venir la marque du féminin et du pluriel. Je vais donc mettre la E et la S. Alors ça, c'est un point très très important dont vous devez vous souvenir. Sujet féminin singulier, E. Sujet masculin pluriel, S. Sujet féminin pluriel, ES. Que se passe-t-il quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir? Nous avons vu qu'avoir est lié au complément d'objet direct, donc l'accord de son participe passé va aussi être lié avec le complément d'objet direct. Nous allons faire l'accord du participe passé avec le COD, ça sera avec le COD, si et seulement si le COD est placé avant le verbe. Que veut dire ceci? Nous allons prendre un exemple. J'ai acheté des pommes. J'ai acheté des pommes. J'ai acheté quoi? Des pommes. Mon COD se trouve après le verbe. Pas question de revenir pour le modifier. Donc, s'il est après le verbe, je ne change rien. Maintenant, si je dis « je les ai mangés ». J'ai mangé quoi? Les pommes, qui est représenté par les, le pronom COD les, pardon, manger, ES, puisque les représente les pommes, qui est féminin pluriel, donc je dois marquer mettre la marque du féminin pluriel au participe passé. Un autre cas où en français j'aurai cet accord, les pommes que j'ai mangé quoi? Les pommes, está antes, il est avant, donc je fais l'accord, sont bonnes. Donc, vous avez ici des exemples. En fait, en français, c'est très simple. Nous n'avons pas très souvent, nous n'avons que deux cas où nous allons avoir le complément d'objet direct avant le verbe. C'est quand nous utilisons le pronom COD et ou quand nous utilisons le pronom relatif que qui est COD. Donc, ce sont ces cas-là où vous avez le COD avant et automatiquement, vous devez aller faire l'accord de votre participe passé. Par contre, si votre COD se trouve après le verbe, il ne vous intéresse pas, vous laissez votre verbe à la forme de base. Voyons quelques exemples. J'ai pris un café. J'ai pris quoi? Un café. Mon COD est après le verbe, donc je ne fais pas d'accord. Tu as les clés? Oui. Je les ai pris. J'ai pris quoi? Les, qui représente les clés, féminin pluriel, donc je dois ajouter ES à mon participe passé. Je les ai prises. Nous pouvons aussi maintenant voir un autre exemple. La maison je l'ai achetée. J'ai acheté quoi? Et l'apostrophe qui représente maison, donc acheter va aller avec un E. Un dernier exemple. La lettre je l'ai écrit hier. J'ai écrit quoi?
L' qui représente la lettre. Donc je dois marquer le féminin. La lettre, je l'ai écrite hier. Je crois que maintenant vous comprenez un peu mieux. Et nous allons passer à un point particulier. En fait, il existe beaucoup de points particuliers pour l'accord du participe passé dans les temps composés. Il en existe plus de 2 pages que même les Français ne connaissent pratiquement jamais. Par contre, il y a un cas que nous connaissons tous, c'est celui des faux pronominaux. Qu'est-ce qu'un faux pronominal? Un faux pronominal, c'est un verbe qui se présente comme un verbe pronominal, mais qui va avoir un COD. Je vous donne un exemple. Je me lave les mains. Je me lave quoi? Les mains. J'ai donc un verbe pronominal puisque c'est se laver, mais il a aussi un COD. C'est ce que nous appelons un faux pronominal. Comme il est pronominal, je vais devoir le conjuguer avec être. C'est une règle. Je me suis lavé les mains. Dans ce cas, je soy yo, Jocelyne, donc je devrais mettre le E d'accord, mais étant donné que j'ai un COD, je ne vais pas faire l'accord. Il n'y aura pas d'accord. Par contre, si je disais simplement je me lave, je devrais faire l'accord avec le sujet. Je me suis lavé et E. Donc, très important, si vous avez un COD, comme dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire d'accord. Par contre, si c'est un vrai pronominal, qu'il n'y a pas de COD, l'accord est obligatoire. Voyons un deuxième cas. Pierre, non, on va prendre le nom d'une fille. Patricia s'est blessée. Je fais l'accord puisque c'est un vrai pronominal et c'est Patricia. Par contre, si je dis Patricia s'est blessée, blessé veut dire hérir, la main, en fait je dirais plutôt à la main, mais disons s'est blessé la main pour avoir un exemple, je ne vais pas pouvoir faire l'accord puisque j'ai un COD. C'est une des règles que tous les Français nous connaissons, donc il est important de vous souvenir de ce cas précis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.